Quand tu sens que tu es stressé, que tu te perds, que tu vas avoir l'attaque de panique, peut-être parce que tu as pensé à tes problèmes, peut-être parce que tu as pensé à cet être cher que tu as perdu il y a de cela quelque temps, peut-être parce que tu as cette personne malade qui te tient à cœur, peut-être parce que tu revis la peur des blessures intérieures de l'enfance. Alors fais cet exercice avec moi. Fais des respirations profondes. Tu fermes les yeux, tu fermes la bouche, tu aspires profondément l'air. Quelques secondes après, tu rejettes. Tu fais ça comme ça, là, même 5 fois, même parfois plusieurs fois dans la journée. Je vais dire 10 respirations profondes, pardon, et plusieurs fois dans la journée et on voit le résultat. Une autre chose que je voudrais encore que tu fasses, c'est la méditation profonde. Ça veut dire que tu t'assois à un endroit où il n'y a pas de bruit, personne ne parle, tu es seul, tu essayes de visualiser ton corps, ta vie, mais surtout toi, tu essayes de t'imaginer sur une montagne. Fais ça comme ça pendant 10 minutes. On appelle ça la méditation consciente. Quand tu finis de faire ça, tu me dis ce que tu as ressenti. Je suis là. Sur Santé Prévention sur Facebook, Santé Prévention sur YouTube et sur mes plateformes. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste un guise d'introduction. Tu parles à Doctoressa Thérèse, ou du moins tu écoutes Doctoressa Thérèse, la daronne de la santé 3.0, l'infirmière. Dans cette vidéo, je voudrais par contre te parler d'un autre exercice, mais dans un autre sens. Tu vois, on a tendance à accorder plus d'amour à ces personnes qui nous négligent, qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire, tu vis avec quelqu'un, tu lui donnes tout ce que tu as, tout ce que tu peux donner, le fond de toi. Peut-être parce que tu es amoureux ou amoureuse, ou peut-être parce que tu as vécu beaucoup de traumatismes dans l'enfance. On t'a trahi, on a été injuste avec toi, on t'a humilié, on t'a rejeté et on t'a abandonné. Dans ces blessures intérieures, peut-être tu es en train de vivre la peur de ça, donc tu es sous le coup de la dépendance affective, mais on ne te rend pas ce qui t'est dû. C'est-à-dire que les efforts que tu fournis, on ne te rend pas ça. C'est un peu comme le travail du rein et du cœur. Si le rein ne fait pas bien le travail, le cœur va aller en insuffisance. Si le cœur ne fait pas bien son travail, le rein va aller en insuffisance. Ça, c'est vice-versa entre les organes. Ils travaillent ensemble. C'est la même chose. Donc, toi, tu passes ton temps à donner, 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 mais tu ne reçois jamais. Bien évidemment, à un moment donné, tu te fatigues, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais attends, est-ce que tu t'es déjà demandé une fois que si tu arrêtais de donner à cette personne, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Tu as la peur que si j'arrête, peut-être je vais perdre la personne. Prends donc le risque de dire j'arrête. Si la personne veut partir, elle part. Que si j'arrête là, si la personne veut qu'elle parte, fais cet exercice avec moi. Ça veut dire que si tu avais l'habitude de repasser les habits de la personne et que la personne ne te dit jamais merci, la personne critique toujours, cette fois-ci dit, oh non, je ne repasse pas, je suis fatigué. Et voilà la réaction. Ça a un goût, il faut essayer. Mais pourquoi je te dis de faire ça? Parce que je voudrais que dorénavant, tu te concentres sur les personnes qui t'aiment. Ça veut dire que rends à chacun ce qu'il te donne. Pourquoi je te dis ça? C'est pas la méchanceté où je ne suis pas en train de te pousser à faire, je sais pas, à détester les gens ou quoi que ce soit, mais je suis en train de te pousser à préserver ta santé mentale. Pour la simple raison que quand tu rends service à quelqu'un, tu lui donnes tout et la personne ne te rend pas, sans le vouloir en tant qu'être humain, ça te touche, ça te brise à l'intérieur, ça te brise plus que tu étais déjà brisé. Parce que si tu arrives au niveau de la dépendance affective, comme dans ce cas que je suis en train d'expliquer, ça veut dire que tu as été brisé. Il faut que tu te reconstitues. Et pour te reconstituer, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne encore te briser. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, je voulais te dire, quand je dis que il y a des personnes qui t'aiment et que tu négliges, il faut que tu leur rendes l'amour. Je vais prendre un cas très simple, très palpable. Je vais parler des femmes mamans. Je parle des mamans, je prends cet exemple, peut-être tu vas mieux me comprendre. Les mamans ont des enfants. La plupart des femmes qui se plaignent sur les réseaux sociaux à travers les coachs vont te parler du fait de l'infidélité de l'homme, l'homme qui la méprise parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle a accouché, elle a pris le poids, parce que elle se rend compte qu'elle est esclave, elle n'a plus de vie depuis qu'elle est mariée, depuis qu'elle a des enfants. Mais elle continue de faire les efforts pour cet homme-là. Elle achète les choses, elle se met dans les parties intimes, elle achète les crèmes pour se blanchir la peau, elle veut éliminer les vergetures, elle veut perdre le ventre avec le thé. Alors que j'ai déjà dit ici là que pour resserrer la partie d'en bas, il faut
faire l'exercice de Kegel, pour perdre le poids, il faut boire de l'eau chaude à 50 degrés, réduire la quantité des repas. Alors que j'ai déjà dit ici là que les vertus ne partent pas et qu'il faut faire l'activité sportive, seulement marcher et bien dormir. J'ai déjà tout donné, mais elles vont continuer à le faire parce qu'elles veulent faire plaisir à cet homme-là. Elles veulent continuer à faire plaisir à ce monsieur, mais il continue de mépriser. Il méprise, il n'a pas de temps pour elle. Quand il trouve l'opportunité, il a réduit à rien. D'accord? Tu es dans cette situation-là, maman, et puis tu vas aller te plaindre. Mais ma question, c'est pourquoi tu ne retournes pas cet amour-là, tu mets sur les enfants? Parce que ce que je vais te dire, c'est que les enfants, ils t'aiment. Hein? Ils t'aiment. Les enfants t'aiment. Tu comprends ça, maman? Les enfants la t'aiment. Mais pour de vrai, ils sont naïfs, ils sont ignorants. Mais tu sais ce qui se passe, c'est que pendant que tu es en train de t'efforcer pour plaire à ce monsieur-là, tu es en train de perdre le plus essentiel, l'enfance des enfants. Donc, l'amour que les enfants te donnent, tu ne vois pas. Tu le rends plutôt par la nervosité, par la méchanceté en tant que tel. Tu n'es pas méchant. C'est juste que tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire du mal à ces enfants. Quand ils viennent, tu les repousses. Quand ils parlent, tu ne les écoutes pas parce que tu es nerveuse, parce que tu prends les problèmes du monsieur là, parce que tu veux à tout prix qu'il t'aime. Tu es tellement dépendante, effectivement, tu veux qu'il t'aime. Non, maman, l'enfant qui est à côté de toi là t'aime, hein, mais pour de vrai. C'est naïf, il n'a rien dans le cœur. C'est un enfant, même quand tu le grondes, il finit, il vient, il te fait bisous. Il finit, il vient, il t'embrasse. Quand il te voit, il sourit. Son sourire est vrai. C'est vrai. Pourquoi tu ne t'accroches pas à ce sourire? L'exercice que je te demande dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire ça. Tu vas t'accrocher au sourire de ton enfant. C'est toujours une forme de dépendance affective, mais cette fois-là, c'est différent. Tu lui redonnes seulement ce qu'il est en train de te donner. Parce que lui, il est réel, il est vrai. Son sourire est vrai. Il ne te demande pas grand-chose. Il sourit seulement avec toi. Maman, je t'aime. C'est ça. Parfois, quand il parle, il te le dit. Maman, je t'aime. Quand il ne parle pas, il te fait seulement le sourire. Chaque fois qu'il te voit, il te sourit. Comme ma petite fille là, qui a 11 mois aujourd'hui. Elle me voit sourire. Tout le temps. Elle me sourit. Et quand elle sourit, c'est comme si elle a pris tous mes problèmes. Mais si je suis focalisée à regarder ce qui se passe autour de moi, je vais ignorer son sourire. Je ne vais pas lui donner. Et elle va arrêter de sourire. Je vais perdre. Non, Emma. Donne ça à l'enfant là. Et quand tu vas commencer à redonner tout l'amour à ces enfants, tu vas voir la beauté dans ta vie. Tu vas devenir éclatante. La personne là à qui tu donnais beaucoup et qui ne te donnait pas, tu vas voir le changement. Tu ne fais pas ça parce que tu veux que la personne revienne. Tu fais ça parce que tu veux vivre. Parce que là, tu es en train de survivre. Tu ne vis pas. Tu ne peux pas être là chaque temps, tu laves, tu fais la vaisselle, tu nettoies la maison, tu fais tout. Tu attends que quelqu'un te dise, oh bravo, tu as fait ça. La personne est toujours en train de critiquer. Donc tu as nettoyé partout, il y a un petit papier, c'est ça que la personne va critiquer. Tu cuisines chaque jour, c'est bien, jusqu'à un jour, tu rates le sel, il va faire 2 semaines sans te parler. Tu es là, tu veux resserrer ton tube pour qu'il soit à l'aise, mais lui-même, il ne cherche pas les techniques pour te mettre à l'aise. Il est obèse, la barbe gratte, il ne se pose pas les dents, il ne se met pas au dédon, il ne se met pas au parfum, mais c'est toujours toi qui fais l'effort. Et ton enfant que tu as accouché, qui t'aime de toutes ces forces-là, tu négliges cet enfant, tu es nerveuse. Non, délocalise ça. Je dis, si tu fais cet exercice comme je suis en train de t'expliquer là, tu vas venir me dire merci. Assieds-toi 5 minutes, tu réfléchis, tu me dis si ce que je suis en train de dire là, c'est faux. Tu vas voir que l'enfant là t'aime, l'enfant là t'envoie les signaux, mais tu ignores. Ne repousse pas, parce que l'enfance passe. Hein? L'enfance la passe. Mais le vieux là qui est là, qui te dérange là, il va toujours être là, dis donc. Il ne va pas partir, il ne te dérange pas. Tu as peur que non, si tu ne te mets pas bien, il va aller dehors regarder une autre femme. Même si tu te mets bien, il va toujours aller dehors. Tu ne connais pas les gars là. Hein? Ils sont dangereux. Hein? Ils font souvent comme s'ils n'ont pas la tête. Après, ils vont me dire, je suis désolée. Je suis désolée. Comme s'ils sont désolés, va changer les choses. Ma chérie, l'enfant là, concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Si toi, tu n'as pas d'enfant et que par contre, tu as une soeur, tu as une maman, tu as une amie qui t'aime autant, donne-lui cet amour. Délocalise ça. C'est-à-dire que tous les rendez-vous, peut-être que tu as avec ton gars, je ne sais pas trop, avec ton homme, et que tu vois que non, il te délocalise pour un temps. C'est pas que non, tu as tellement cherché son attention que finalement, il t'a donné l'attention pour un jour, tu t'accroches à ça. Tu as tellement cherché son attention jusqu'à ce que quand il décide de te donner l'attention, toi maintenant, tu fais à ce qu'ils te suivent. Donc, le jour qu'ils te donnent rendez-vous, tu dis, ah non, je suis désolée, j'ai rendez-vous avec mon ami. Les femmes vont me dire que je ne peux pas faire ça. Quand tu fais ça, ah, je parle même beaucoup pourquoi. On se voit dans une autre vidéo. Tchuss. Si tu as aimé, pardon, mets un commentaire, abonne-toi, partage s'il te plaît et like. On se voit dans une autre vidéo. Voilà, bye bye.